Alors qu'il fait un temps absolument dégueulasse sur le toit de la rédaction à Montreuil, l'excellentissime Axel Mellerin se danse la lambada avec un palmier sur le haut du crâne. Regarde derrière toi, mec, ça fait bizarre comme image. En fait, t'es aux Canaries, t'es à Lanzarote et tu es là pour une évolution de la Yamaha MT-09 qui fait partie d'un des roadsters mid-size, même si mid-size, le thème doit être redéfini, mais qui est parmi les plus attachants à conduire. Dis-nous, Axel, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette moto? Parce que quand on la voit, en fait, en vrai, c'est pas simple de deviner vraiment le millésime 2024 et de le distinguer de ceux d'avant. Ouais, alors écoute, c'est vrai que comme ça, à première vue, d'ailleurs quand on l'avait vu au salon, on s'était dit un peu la même chose. Alors effectivement, je vais être très clair. Techniquement parlant, le moteur, le CP3 890 cm3, lui, il change pas, c'est-à-dire qu'il garde la même puissance de 119 chevaux, il garde le même couple qui est aux environs de 92 Nm. Par contre, il passe de Euro 5 à Euro 5+. Donc voilà, la performance, c'est ça. La seule chose qu'ils ont fait, techniquement parlant, c'est qu'ils ont modifié le boîtier d'admission, parce que je sais pas si tu te rappelles, quand il y a eu une évolution, enfin une vraie nouveauté en 2020 sur cette moto, ils avaient fait 2 grilles sur le haut du réservoir pour entendre les bruits d'admission. Donc ils ont augmenté ce son d'admission, mais pour l'essentiel, au niveau technique, moteur et électronique, c'est la même. Il y a l'anti-patinage, l'anti-slide, l'anti-wheeling, etc. Il y a juste un nouveau tableau de bord qui est bien foutu et très intuitif. Voilà. Après, on parlera de la partie cycle qui, elle, a évolué. Concrètement, tu me dis aussi que l'ergonomie est plus sportive. Pourtant, quand tu vois les images, tu as toujours l'impression, moi, si tu veux, c'est une moto que j'aimais bien, mais j'avais un peu le sentiment d'être assis dessus et plus que posé dedans, tu vois ce que je veux dire, et que ça collait pas forcément très bien avec le caractère vraiment turbulent du moteur. Exact. Alors en fait, la vraie nouveauté, c'est qu'ils ont voulu rendre cette MT-09 plus sportive. Donc ils ont travaillé l'ergonomie. Je m'explique. Le guidon, ils l'ont quand même baissé d'un peu plus de 30 mm. Donc c'est quand même assez important. Ils l'ont aussi avancé un petit peu. Alors là, on n'est pas beaucoup, on est à 2 mm. Les repose-pieds sont plus hauts et plus en arrière. Donc on a une position plus dynamique, un peu plus basculée sur l'avant. Et honnêtement, on commence à avoir une position, tu sais, que tu retrouves un peu sur les Street Triple 675R. C'est-à-dire un roadster avec vraiment une position assez sur l'avant. Du coup, effectivement, ça c'est en fait la plus grosse évolution, on va dire, c'est ce nouveau positionnement en disant on va la rendre plus sportive, donc on va la basculer sur l'avant pour que le pilote ait un meilleur feeling du train avant, et ça a entraîné des modifications de châssis parce que ça a déplacé évidemment le centre de gravité de la moto, et parce que tu as plus d'appui sur le train avant. On parlait le moteur, je reviens sur le moteur, il faisait partie des moteurs les plus sensationnels de la production dans cette catégorie de moto. Ils ont travaillé la bande son. Est-ce que c'est toujours aussi kiffant, ou est-ce que on sait parfois que quand les moteurs passent les normes, tu vois, chaque norme a tendance à les étouffer? Est-ce que le Euro 5B est toujours aussi expressif? Alors honnêtement, ce moteur, on en a déjà parlé, pour moi c'est le meilleur moteur de la production actuelle. Il est râpeux, il a des grumeaux, il est couplé. Le passage Euro 5, Euro 5+, j'ai pas senti ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas senti un bénéfice, mais j'ai surtout pas senti une perte, puisqu'il garde ces mêmes chiffres de performance. L'admission, effectivement, c'est encore plus sympa. Le problème, c'est que sur un roadster, passer 70 à l'heure avec le vent et ton casque, tu l'entends pas. Donc en fait, c'est plus un délire en ville ou à basse vitesse. Mais ce moteur garde, c'est le carnaval, ce moteur en fait. Et tu t'en doutes bien, on a passé la journée à rouler avec les collègues. C'est vraiment un moteur que je trouve moi super, et contrairement à beaucoup de moteurs qui année après année, norme après norme, ont tendance un peu à baisser la garde, celui-là il est toujours aussi explosif. Depuis 2020, il y a ce nouvel échappement, tu sais, avec les doubles sorties qui frappent le sol, donc on a aussi une résonance du 3 cylindres. Donc franchement, niveau moteur, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter, c'est vraiment un bon moteur. Voilà, et le son est sympa, mais ça fait pas chier les voisins. C'est-à-dire qu'on est sur un bon calibrage entre ce qu'il faut et ce qu'il faut pas trop. Alors, mes voisins à moi, parisiens, ouais, ça les fera chier, je te le dis tout de suite. Non, t'as quand même, c'est un son caverneux, c'est quand même une moto qui est bruyante. Après, elle passe les normes, donc si tu veux, t'es pas hors la loi. Mais c'est quand même un moteur qui
d'origine est assez sonore. Alors pour le mec qui est dessus et qui roule, c'est vraiment super cool. Après, tu sais, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui n'aime pas la moto va te dire que c'est trop bruyant. Donc voilà quoi. Ouais, même Raleigh Scoot ne veut pas de scooter électrique, c'est-à-dire à quel point ils sont dans un extrémisme qui conduira à leur perte. Voilà. Ouais, c'est vrai. Par contre, comme ils ont changé l'ergonomie, ils ont aussi du coup baissé. Ils ont tapé à coup de maillet sur le réservoir, parce que comme le guidon a été baissé de 30 mm, et ben évidemment ils ont dû baisser le réservoir. Et comme ils voulaient garder cette contenance de 14 litres, ils l'ont un petit peu élargi. Alors l'avantage, c'est qu'ils l'ont élargi au-dessus de l'échancrure où tu passes tes jambes. Donc t'as pas une position comme sur une Hypersport il y a 10-15 ans. Donc ils ont voulu garder 14 litres, mais ils ont aplati le réservoir, ils l'ont élargi. Du coup, ça lui change un peu la gueule à la moto. Tout comme le phare avant qui est complètement nouveau. Tu sais, c'est deux petits lenticulaires avec des DRL en virgule. Donc c'est vrai que quand tu la mets à côté d'une ancienne, enfin d'une millésime précédent, tu dis ah oui, effectivement, cette nouvelle forme de réservoir, la selle elle est en deux parties maintenant, ça aussi ça change pas mal. Et je pourrais te dire aussi au niveau suspension, c'est toujours la Kayaba de 41 mm réglable en précontrainte, détente et compression. À l'arrière, c'est toujours l'amortisseur avec juste précontrainte et détente. Voilà, donc au niveau suspension, ils ont la fourche avant a plus de résistance parce qu'on est basculé sur l'avant. Et puis l'arrière aussi, ils ont aussi modifié l'amorti hydraulique. Très bien. Trois questions avant de finir. Question numéro 3. Est-ce que vous avez usé beaucoup de pneus avant, ou est-ce que c'était un petit peu genre toi aussi éclaire les étoiles? Parce que je vous connais hein, quand même, donc voilà, ouais. Alors écoute, je pense que les internautes voient les images qu'envoie Fred, donc je me permettrai de te dire que effectivement le train avant, si tu veux, je suppose qu'il est mieux qu'avant parce qu'il a plus souvent passé. Non, c'est toujours une moto super marrante. Aujourd'hui, c'était le carnaval de Lanzarote en fait avec cette moto. Le carnaval de Lanzarote. Très bien. Question numéro 2. Tarif, concurrence. Est-ce qu'elle est bien placée et tu la mets en face de quoi très exactement? Eh ben, écoute, le tarif, elle est à 10 700 €. Alors quand tu vois qu'il n'y a pas 10 jours, j'ai essayé une KTM 990 Duke qui pour moi est sa concurrente la plus frontale. On était autour des 14 000. Pour te donner une idée, la MT-09 SP, donc celle qui va sortir avec les All-ins, les étriers Stylema, etc., il l'annonce en dessous de 12 500. C'est bien placé. Donc si tu veux, je te le dis clairement, à 10 700 €, cette moto, c'est presque un hold-up, quoi. D'accord. Dernière question, mon cher Axel. Il y a des témoins qui disent que dans ta chambre d'adolescent, à côté de posters de Samantha Fox, il y avait des triomphes Rob North. Tu es donc un homme de goût. Dis-nous quelque chose de gentil sur le design de cette moto. Ah ouais, c'est pas facile ça. Oui, exact. Bah ouais. Alors, écoute, le design, alors tu sais, c'est le fameux Dark Side of the Moon. Non, c'est Dark Side of Japan. Dark Side of the Moon, c'est les Pink Floyd, Philippe Guillaume, toi qui es musicien. Donc, il garde toujours cette espèce de délire ninja, manga. Hier, on a eu la conférence de presse, il y avait encore des mecs habillés en espèce de cosmonautes. Ouais. Voilà. Moi, je dirais rien parce que quand tu prends le look des Kawasaki, quand tu prends le look des KTM, tu dis que finalement c'est peut-être moi le vieux con. En fait, l'avant est mieux qu'avant. Pas mal, hein. L'avant est mieux qu'avant. Voilà. Après les couleurs, moi j'aurais aimé quelque chose de plus sympa, plus pétant. Là, on est toujours sur leur délire, tu sais, jantes turquoise, moto noire et tout. Moi, c'est pas trop mon truc, mais quand tu vois les chiffres de vente de toute la ligne MT, tu te rends compte qu'au final, ça plaît. Donc ouais, c'est pas compliqué ça, parce que Yamaha, ils s'étaient quand même sérieusement lâchés en termes de pièces pourries, de vis apparentes, de durée de chelou partout. Il fallait un peu qu'ils remettent un peu la barre au bon endroit sur la finition des motos, parce que par ailleurs elles sont plutôt hyper sympas à rouler, et tant au moteur qu'en châssis. Très bien, mon cher Marcel. J'imagine que les autres coloris, à part ce bleu pétant, c'est noir, gris ou noir, hein, c'est ça? Non, ouais. C'est un bleu et puis un gris avec les petits liserés turquoise. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, si tu veux, il faut retenir nouveau look, carrosserie, etc., face avant, nouvelle électronique, enfin nouvelle interface avec ce tableau de bord TFT avec 4 thèmes en 3D, tu sais, un peu comme les Street Triple Triumph. Le moteur qui
pas sur Euro 5 Plus, mais avec les sans perte de puissance et sans perte de couple, une position plus dynamique, des suspensions adaptées à cette position plus dynamique, donc à une attaque sur la route un peu plus ferme, quoi, parce qu'on va rouler évidemment mieux, tout en gardant l'esprit roadster, c'est-à-dire que t'as pas une position radicale, et le tout pour 10 700 €, donc de loin la moto la moins chère dans cette gamme de roadster un peu crapuleux, voilà. Et donc une des offres les plus convaincantes, j'imagine, pour qui veut se faire plaisir au guidon d'une machine sympathique, fun, performante et efficace. C'était pas une nouveauté, la MT-09, ça a toujours été un roadster super rigolo. Mais là, franchement, ouais, là, on vient de rentrer avec les confrères, on s'est dit, cette moto, elle te vend vraiment du plaisir pur, au détriment, effectivement, de l'aspect pratique. Elle consomme un peu, il faut être réaliste, comme tu as tendance à lui tirer un peu dessus parce qu'elle est sympatoche. Voilà, c'est une moto pour le mec qui veut un roadster sport et surtout ce moteur. Voilà, ce moteur de CP3, franchement, aujourd'hui, c'est un vrai petit calice sur le marché de la moto. Comparatif en vue bientôt dans Moto Magazine. Ouais, KTM 990 Duke, je vais prendre une Monster aussi. Et puis après, peut-être un 4 cylindres, CB Miller, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, ça fait 150 chevaux, CB Miller. Hein. Ouais, ça fait 150 chevaux, mais en fait, mais ils sont disponibles plus haut, donc en fait, en vrai, ouais. Voilà. Ok, merci voilà, Axel de ça. On voit que la vie est dure. J'imagine que maintenant, c'est quoi, jacuzzi, piscine, apéritif et c'est tout. Eh non, mon bon Philippe, j'aimerais bien, mais c'est téléchargement des vidéos que j'ai fait embarquer pour les envoyer à Fred à la technique pour qu'il nous fasse avant tout le monde cette petite vidéo de présentation de la MT-09 Yamaha millésime 2024. Voilà. Eh ben, merci à toi, merci à Fred à la technique, merci à vous tous qui nous regardez sans discontinuer parce qu'en ce moment ça bombarde un peu sa mère sur la chaîne YouTube de Motomag et dites-vous bien un truc, c'est pas fini. Voilà, on est prudent en MT-09 aux Canaries ou ailleurs. Bisous sur le casque à tout le monde. Merci Marcel et à très bientôt pour d'autres émissions. Merci Fred à la technique. Voilà. J'espère que le son était bon ce coup-ci.